Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. À l'occasion des fêtes de Noël, je relance tout le catalogue de FLE à moins 70% de réduction. On n'a pas que les formations à l'unité qui sont en tarif réduit, on a également les packs de FLE, les packs complets. Donc on a le pack ultime, le master pack, les 2 produits best-sellers, le kit de survie du FLE, les 150 cours de FLE préparés, le giga pack, le pack liberté et le pack intégral. Si vous passez commande sur un des packs ou des formations à l'unité, si elle vous intéresse, vous avez également une formation 100% offerte, ChatGPT Pro, devenir un prof de FLE 2.0 avec l'IA. Si vous passez commande avant ce dimanche 17 décembre à 23h59. Donc profitez-en, toutes les formations à moins 110% et tous les packs à tarif réduit à moins 110% de réduction. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez et c'est valable jusqu'au 31 décembre, inclus à l'occasion de ces fêtes de Noël. Voilà, le message est passé. Moi, je vous laisse avec la vidéo du jour, les 5 ressources de Noël à faire en classe de FLE. C'était Jérémy, à très bientôt. 5 ressources de Noël pour la classe de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 ressources dédiées à Noël, à la classe de FLE, qui peuvent être intéressantes, parce que Noël approche à très grands pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces ressources. Je vais donner 3 ressources principales, celles que j'utilise tout le temps, que je trouve absolument géniales pour parler Noël en classe de FLE. Et je donnerai à la fin 2 films, je pense, qui sont très intéressants à étudier en classe, mes films cultes. Voilà, j'ai pas fait de vidéo sur les 5 films parce que moi je suis pas très je suis pas très calé en cinéma tout simplement. Mais voilà, je pense que ça peut être une vidéo intéressante pour vous pour la classe de FLE. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 5 ressources. On commence ce top avec les 5 ressources de Noël. Donc la meilleure ressource de Noël pour moi, c'est celle de Flippy's. Alors Flippy's, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. J'en ai parlé aussi dans une vidéo qui s'appelle le top 5 des ressources, des sites de ressources FLE, où j'ai parlé aussi des experts, du point du FLE, enfin beaucoup de sites de ressources, mais pour moi Flippy's c'est les meilleures ressources de FLE, pour une raison très simple, c'est que le créateur de ce site fait des ressources, il y passe des nuits blanches, d'accord, il travaille comme un fou sur ces ressources-là, en plus de ça elles sont extrêmement intéressantes, complètes, et ludique. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur Flippy's énormément de fois sur la chaîne, je reviens pas là-dessus, je mets juste les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller les voir. Alors celle de Noël, pourquoi elle est particulièrement intéressante? Parce que déjà, elle couvre tous les niveaux presque du CECR, on peut commencer à partir de A2 jusqu'à facilement niveau avancé, C1, parce que c'est vraiment un vocabulaire, quelque chose de spécifique, quelque chose qu'on peut faire à tous les niveaux en fait. Alors au niveau A2, on va le faire peut-être plus lentement, on va parler plus lentement, on va parler de choses... Voilà, mais selon moi, voilà, à partir d'un niveau intermédiaire jusqu'au niveau avancé, effectivement, la ressource est très adaptée pour ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, elle est composée de 6 étapes, cette ressource. En plus, il dit qu'on peut durer 1 heure, mais moi, c'est pas vrai, parce qu'en 1 heure, j'ai à peine le temps de faire ça, peut-être, c'est-à-dire la moitié. Bon, moi, je m'en sers pour les cours en ligne, principalement. Mais cette ressource est également adaptée pour un cours en présentiel. Et moi, selon moi, en présentiel, si vous faites toute la ressource, vous en avez pour 3-4 heures. Donc souvent, ce qui est marrant avec Flippy's, il dit oui, ok, 1 heure, mais en fait, on en a pour beaucoup plus de temps que ça, ce qui est une très bonne chose en fait, parce qu'on peut donner des devoirs, etc., etc. Ok, donc on a d'abord une mise en une mise en route que je vais vous présenter juste maintenant. On a 2 compréhensions orales. Donc il y en a une, c'est sur un document visuel sur une émission M6 sur les traditions de Noël. Ensuite, on a une sur l'origine du Père Noël. Une production orale qu'on va faire en groupe, un speed dating qui est intéressant, une production écrite. Allez, je vous présente la ressource. Donc là, on a la mise en route. On va demander à l'apprenant donc si Noël c'est positif ou pas pour la famille, l'économie, l'écologie. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. J'aime bien commencer avec cette mise en route dans les cours de FLE en ligne. On peut aussi faire une mise en route sur l'origine du Père Noël. C'est intéressant parce qu'il y a une compréhension orale qui est dédiée à ça justement. Voilà, donc ça déjà, il y a farciment de quoi parler pendant plus d'une demi-heure si c'est pas... Moi, avec mes apprenants, vu que je détaille beaucoup et qu'on est très bavard, des fois, on arrive à faire largement plus d'une demi-heure, peut-être même 40 minutes là-dessus. Donc, c'est déjà une super mise en route. Ensuite, on a la première compréhension orale sur les traditions de Noël, comme je le disais, M6. C'est un document sonore. Il faut que je vous mette le lien dans la description de la ressource, parce qu'il y a les documents sonores, enfin visuels, qui sont en lien directement sur YouTube pour les récupérer. Voilà, on a la correction. Ensuite, on a l'origine du Père Noël, c'est une deuxième compréhension orale. Là, on a encore de la production orale avec l'origine du Père Noël, on donne son avis, etc. Et là, on réagit. Alors, je ne vous ai pas tout montré, parce que moi, je m'en sers surtout pour les cours en ligne, mais là, avec ça, vous avez largement de quoi tenir, je dirais pas 2 heures, mais au moins 1h30, grand minimum. Tout dépend, en fait, de quel apprenant vous avez. Si je les apprends en bavard, franchement... il faudra limite plus d'une heure et demie pour faire ça. Avec des apprenants un peu plus réservés, franchement, ça tient largement plus d'1 heure. Donc ça, c'est vraiment
C'est vraiment idéal, quoi. Donc super ressource de FLE. Et en plus, pour les activités présentielles, vous avez vraiment le speed dating dont j'ai parlé plus tôt. Voilà, je ne vous montre pas tout parce que c'est un petit peu long de tout vous montrer, mais c'est une super ressource de FLE pour Noël. Allez, la deuxième ressource de FLE, c'est une vidéo de Cyprien. Cyprien, il a fait une vidéo en 2014, Cyprien Noël. Voilà, ça c'est les experts qui ont didactisé cette ressource. Elle est vraiment bien faite. Alors je l'ai utilisée moi depuis assez longtemps, en fait, depuis plusieurs années. Et à chaque fois que je veux parler de Noël, s'il me reste du temps, voilà, j'utilise cette vidéo-là parce que je trouve que la vidéo est très marrante, en fait. C'est vraiment... ça rend nostalgique en fait, c'est vraiment les vidéos de Cyprien qui étaient vraiment assez bien foutues, enfin assez marrantes quoi, assez authentiques de l'époque. Donc elle est adaptée à un niveau A2-B1, niveau intermédiaire, donc ça couvre quand même pas mal d'apprenants. Et en fait vous avez deux compréhensions orales, enfin vous avez une compréhension orale mais deux questions de compréhension orale. Au total, ça fera à peu près une demi-heure. Donc c'est moins complet que Flippies, mais c'est vraiment un complément. Donc si vous reste du temps à la fin d'un cours, vous faites un cours présentiel de 3 heures, vous faites la ressource Flippies par exemple, et derrière vous pouvez faire la vidéo de Cyprien pour compléter tout ça. Voilà, donc en fait on a deux types de questions. Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus vous pouvez tenir plus d'une demi-heure parce que vous pouvez faire un débat à la fin basé sur la vidéo de Cyprien. Donc c'est ça qui est intéressant en classe de FLE quand vous parlez de vidéos à thème comme ça de Noël, c'est que vous pouvez poser des questions de débat qui sont extrêmement faciles à trouver. Par exemple, moi j'ai donné quelques exemples ici. Avez-vous vécu des expériences de Noël similaires à celles de Cyprien? Quel est le meilleur ou le pire cadeau que vous ayez reçu? Racontez votre meilleur souvenir, votre pire souvenir de Noël. Aimez-vous les huîtres, par exemple? Voilà, c'est vraiment basé sur la vidéo. Donc, je vais montrer un peu les types de questions. Donc, voilà, c'est tout simple, hein, un petit tableau. On a ce que Cyprien il dit, même si on est niveau A2. On peut mettre les sous-titres parce que la plupart des vidéos de Cyprien sont sous-titrées. Et ensuite, l'apprenant, il n'a plus qu'à cocher oui ou non en fonction de ce qu'il a entendu. Ce qui est relativement simple, hein. Vous voyez, à partir du niveau A2 pour quand même commencer à faire ça, même en A2.1. Et ensuite, on a, donc là, on a la correction, et ensuite, on a un tableau plus grand, où là, par contre, qu'est-ce qu'il aime pas, on va devoir noter les informations avec la correction ici. Il aime plutôt chercher les cadeaux partout dans la maison, le Noël où il reçoit une console, etc. Et ce qu'il n'aime pas, c'est les Noëls où il ne reçoit pas de console, les huîtres, ranger sa chambre, etc. Voilà. Donc c'est une super... activité parce qu'en fait la vidéo est vraiment bien en fait, elle est drôle et moi je l'ai montré à des apprenants, ils comprenaient parce que Cyprien de toute façon ça reste très visuel. Alors il y a des vidéos qui sont un peu plus avancées que A2B1 mais celle-ci en l'occurrence ça parle à tout le monde en fait ce qu'il va dire et c'est très visuel donc voilà niveau A2B1 c'est vraiment une très bonne ressource didactisée par les experts FLE. Alors, troisième ressource, c'est une leçon plus complète sur les fêtes en général. Alors ça peut parler de Noël, mais pas que. Moi, je l'utilise voilà, quand je veux parler des fêtes en général. Si je veux parler même du jour de l'an, n'importe quoi, j'utilise cette leçon à partir du manuel Alter Ego. Alors j'aime bien cette leçon parce qu'en fait, elle est importante d'un point de vue grammatical. Hein, il y a un point de grammaire, donc là, vous avez vu, les ressources qu'on a faites, c'est plutôt pour la production orale. Alors que là, on a quand même de la production orale, mais c'est vraiment un niveau... vraiment débutant, donc là on est vraiment du A1 à 1.2, hein, on est vraiment débutant total, et on va pas parler que de Noël, on va parler des fêtes en général, comme je viens de le dire. Voilà, donc, alors de quoi est composé, alors c'est pas vraiment une ressource du coup, c'est vraiment le manuel en lui-même, moi je vous montrais comment je l'ai didactisé, vraiment de A à Z, comme je fais souvent avec les manuels de FLE. Donc d'abord on a, donc ça c'est A1.2, c'est la leçon 1 du dossier 5 qui s'appelle questionnaire pour une enquête sur les fêtes. D'accord. D'abord on a une compréhension orale. Donc c'est tout simplement un questionnaire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a une production orale à partir du questionnaire, je vais vous montrer comment ça se fait, c'est vraiment bien avec les A1, c'est vraiment très simple. On a la grammaire, le point de grammaire c'est sur poser des questions parce que du coup à partir du questionnaire on va apprendre à poser des questions de manière formelle ou informelle. D'accord. Et à la fin on a un point culture sur les fêtes et traditions, donc on parle aussi de Noël mais de toutes les fêtes en général. Donc, je vous montre un peu de quoi c'est composé. Donc on a ici le questionnaire, d'accord, avec 5 questions. Quelle est votre fête préférée? Vous voyez on peut mettre Noël, hein, très bien. En général les gens choisissent Noël, c'est pour ça que je vous montre cette ressource, d'accord. Il va tout simplement... au début, il ne va pas répondre aux questions, l'apprenant, il va juste entendre une compréhension orale. Il va dire, voilà, quelle est de quoi il s'agit en fait, parce qu'il va juste entendre un micro-trottoir. Donc c'est un questionnaire sur les fêtes, tout simplement. Ensuite, les personnes vont dire quelle fête elles préfèrent. Donc par exemple, la personne dit que c'est la Saint-Sylvestre. On va voir un petit peu c'est quoi les fêtes, voilà, comment elle passe cette fête, etc. On a la transcription que je vois ensuite avec l'apprenant. Et là, on voit un peu les différentes manières de poser des questions.
Donc on a les questions plutôt ouvertes, les questions plutôt fermées, et informelles et formelles. Par exemple, vous passez cette fête où? C'est clairement informel. Qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Plutôt informel. Vous faites quoi à cette occasion? Très informel. Ouais, on va voir vraiment tous les types de questions informelles. Par contre, si on dit où passez-vous cette fête, là par contre, passez-vous, inversion sujet-verbe, c'est formel. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et très important de le voir avec les apprenants. Et c'est là qu'en fait, après avoir écouté la compréhension orale, on va poser des questions aux apprenants à partir du questionnaire. Donc lui, en général, il va dire, voilà, j'aime bien Noël, pourquoi? Parce que je peux rencontrer mes amis, etc. On va vraiment rester dans du très simple, c'est du niveau A1.2, comme vous pouvez le voir, mais on a quand même réussi à faire de la production orale. Et c'est ça, niveau A1, l'avantage d'un ES, c'est que ça reste très simple. Et comme vous voyez, il y a la transcription, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses que l'apprenant va maîtriser. Et il y a pas, on ne part pas en freestyle comme au niveau intermédiaire, où l'apprenant il a déjà une grosse base de vocabulaire. Là, on passe vraiment sur ce que l'apprenant il voit pendant la leçon. D'accord ? Et ici, donc voilà, donc là c'est le point langue sur questions formelles et informelles. Donc on a le mot interrogatif dans le questionnaire et dans les dialogues. Donc voilà, dans les dialogues c'est comme on parle dans la vraie vie, dans le questionnaire c'est la manière un peu formelle de formuler les questions. Voilà, donc ce point langue est vraiment intéressant et plutôt bien foutu. Et à la fin, un point culture, j'avais dit sur les fêtes en général. Donc on a pas que Noël, mais la fête du travail, la Saint-Valentin, etc., etc. Donc c'est intéressant, pas que de parler de Noël, mais élargir un peu plus sur les fêtes en général. Je trouve que c'est pour ça que je voulais vous présenter cette leçon assez intéressante. Voilà, pour terminer un petit peu ce top 5, 2 films dédiés à Noël. Ce sont mes 2 films préférés sur Noël, des films humoristiques. Alors, le premier film, c'est La course aux jouets avec Schwarzenegger en tant qu'acteur principal. C'est un film, je sais pas combien de fois je l'ai vu en fait. Chaque année, j'ai l'impression qu'à Noël, je re-regarde ce film et il me lasse pas. Je sais pas, je trouve qu'il a une très bonne vibe ce film. Je sais pas, j'adore quoi. Déjà quand j'étais gosse, je le regardais, mais en tant qu'adulte, j'aime beaucoup ce film. Voilà. Donc Schwarzenegger. Alors pourquoi il est intéressant ce film-là? Ouais, il est vraiment assez simple à étudier et en même temps, comme je disais, assez visuel. On comprend assez facilement. Donc à partir du niveau A2, ce film est largement exploitable. Il y a pas mal de scènes qu'on peut reprendre et voilà, c'est un super film à étudier. Tout simplement. Le Grinch, même chose, très visuel aussi, très compréhensible. Pareil, ça rend un peu nostalgique. Le Grinch, c'était un film, moi j'adore l'acteur Jim Carrey, de toute façon Jim Carrey, comme on dirait en français. Donc ça reste un très bon film aussi à étudier en classe de FLE. Voilà mes 2 suggestions de films de Noël dans ce top 5 des ressources de FLE pour Noël. N'hésitez pas à faire vos suggestions d'ailleurs de ressources de Noël dans les commentaires et vos ressources concernant les films, si vous avez des films que vous trouvez intéressants à étudier en classe de FLE. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo top 5 des ressources FLE de Noël vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Je sors une vidéo par jour, sauf quand il y a des gros empêchements, mais généralement je sors une vidéo par jour sans exception. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous allez rater ces vidéos que je poste tous les jours. Ce serait dommage de les rater. Voilà, laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, les commentaires, comme je vous l'ai dit, sur les ressources et les suggestions pour enseigner Noël en classe de FLE. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou une prochaine vidéo de ressources FLE. C'était Jérémy, ciao, bye bye.